Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous lire un peu le communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Et après, je vais vous expliquer deux, trois trucs. Deux, trois trucs. La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a comparu ce mardi 27 janvier 2026 devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Cette procédure est faite suite au rapport des officiels de match ainsi qu'aux réserves formulées par la Fédération royale marocaine au terme de la finale de la CAN 2025. Dans ce cadre, la SFF, représentée par son secrétaire général, a bénéficié de l'assistance juridique de Maître Seydou Diagne. Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw ainsi que les joueurs Ismaël Assar et Iliman Ndiaye ont été dûment auditionnés et ont présenté leurs moyens de défense. L'instance disciplinaire a mis l'affaire en délibéré et notifiera sa décision dans un délai de 48 heures, délai fixé par la présidente du jury. Il faut déjà dire que celle qui a présidé le jury aujourd'hui, c'est pas Monsieur Khan, qui est normalement le président du jury disciplinaire, qui est un Sénégalais, et on l'a mis de côté. Mais de mes sources à l'intérieur du jury disciplinaire, il faut savoir que des Marocains ont aussi été auditionnés. Les Marocains ont aussi été auditionnés. Et laissez-moi vous dire que contrairement à tout ce qui se dit, tout ce qui se trame partout, on a dit on va sanctionner, Pape Thiaw, on va lui donner un truc lourd pour qu'il ne parte pas en Coupe du Monde. Laissez-moi vous dire que tout ce que vous entendez, c'est faux. Parce que le jury disciplinaire n'agira que dans le cadre de la compétition CAF, qui est la CAN. Si Pape Thiaw est lourdement sanctionné, sa sanction ne peut pas dépasser plus de 4 matchs. Parce que réglementairement, ils n'ont pas le droit de faire ça, plus de 4 matchs. Donc, Pape Thiaw ne risque rien du tout. Il va au plus être sanctionné de 4 matchs, plus $20,000 d'amende, c'est tout. Et les joueurs, Ismaël Assar ou Iliman Ndiaye, je pense même qu'ils ne seront même pas sanctionnés. Ils vont recevoir soit un avertissement, soit un match avec sursis. Parce que je connais un peu comment ces gens-là fonctionnent. Et laissez-moi vous dire que pour tous ceux qui racontent des histoires où on va sanctionner le président de la Fédération sénégalaise de football, c'est absolument faux. Monsieur Abdoulaye Fall ne risque rien. Vous savez pourquoi? Il y a un membre du jury qui m'a dit en commission, il faut savoir que tous vos avis, tout ce que vous dites, ils savent. Et aujourd'hui, la CAF est en mauvaise posture. Une très mauvaise posture parce qu'elle sait que tout le monde l'attend. Attend les décisions pour se rendre compte pour se rendre compte de ce que on sait que derrière toutes ces décisions-là, parce qu'il faut vous dire la vérité, si on traduit le président de la Fédération sénégalaise de football, Fouzi Leja doit être convoqué. Parce que ce que Fouzi Leja a fait est plus grave. Est plus grave. Parce que Fouzi Leja, lui, il a insulté un président des fédérations. Oui. Donc, je vous dis que actuellement dans le contexte où la CAF est là, la CAF est clouée au mur. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut prendre aucune décision.
Elle ne peut prendre aucune décision grave. Parce qu'elle-même sait qu'elle est regardée. Et comme je dis aux membres de la commission, faites attention parce que l'Afrique vous regarde. Vos décisions que vous allez prendre là-bas, on connaît tous vos noms. On connaît tous vos noms et vos nationalités. Il faut arrêter de faire ça. Les Djiboutiens, les Tchadiens qui sont là-bas. Parce qu'on sait que le Sénégalais n'est pas là. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. On sait tout ce que vous faites là-bas. Même si on n'est pas là, on a nos oreilles là-bas. Donc, je voulais simplement vous dire que ces gens-là, c'est juste, ils ne vont pas être, et même si ils doivent être sanctionnés, c'est dans le cadre d'une compétition CAF. Et pour ceux qui veulent ameuter les foules, que oh non, on va sanctionner le président de la Fédération sénégalaise de football, calmez-vous, c'est Naha qui vous parle. Ils ne peuvent même pas essayer de tenter, parce que ils savent que il y a pire. Déjà, le président de la commission d'arbitrage qui est parti raconter sa vie hier sur Canal+, lui-même il doit être sanctionné. Lui-même il doit passer. Lui-même il doit même être viré. Voilà. Donc, je vous dis, vous les Sénégalais là, calmez-vous. Il n'y a rien en face. Qui vous sanctionne, on voit. Qui vous sanctionne, on voit. Les petits trucs qu'ils font là, ils sont contrôlés par le Maroc, par Fouzi Lekja. Ils sont contrôlés par lui. Moi, j'appuie ce que Fall, le président de la Fédération sénégalaise, a dit. La CAF est contrôlée par le Maroc. Par Fouzi Lekja. Fouzi Lekja, ce n'est pas le Maroc, hein. C'est par Fouzi Lekja. Il insulte qui il veut là-bas. Et on doit lui dire ça. Donc, vos choses que vous faites là, si on sanctionne un joueur marocain, un joueur sénégalais, on doit sanctionner 2 joueurs marocains. Saïd Bari, Hakimi, ils doivent être sanctionnés. Oui, ils doivent être sanctionnés. Oui. Il faut arrêter. Vous pensez que c'est vous qui vous allez contrôler tout le monde entier. Vous mentez. Vous mentez. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Ciao.